Alors, j'aimerais aussi vous présenter une image. Parce que vous savez très bien que le peuple malien, vous le savez très bien, ont pour image que l'ennemi du Mali, là, c'est la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ceux qui ont leur fait croire au peuple malien, donc partager cette vidéo, c'est très important. J'ai parlé à cet individu qui va s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis qui se réclame président du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays, c'est vrai. Nous sommes un pays hospitalier, nous recevons tout le monde chez nous. Mais ne prenez pas la Côte d'Ivoire pour montrer une autre image de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas ceux-là qui ébellent des rebelles pour déstabiliser leur pays. Jamais. Alors cet individu-là, qui va s'asseoir en Côte d'Ivoire, qui est parti, je ne sais pas faire quoi en Côte d'Ivoire, et puis s'asseoir là-bas, il dit, lui le nouveau président, hey, tu es un bâtard, alors va au Mali, et puis tu vas être président. Si tu es président du Mali, tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? Tu es président du Mali, va en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous êtes en train de créer là, vous voulez créer forcément des tensions entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Et ça, nous, on n'est pas idiots. Si tu es président du Mali, alors va faire ta déclaration au Mali. Il faut aller t'asseoir au Mali, et puis cette déclaration que tu fais en lieu et place de t'asseoir au Côte d'Ivoire, tu le feras au Mali. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas comment on appelle, ton pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une ville du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas un village du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire malien. Alors, tu ne peux pas t'asseoir en Côte d'Ivoire et puis t'auto-proclamer président. Et puis, tu veux que les Maliens, là, les Maliens qui sont déjà embobinés, les Maliens qui sont déjà dans leur rêve de penser que c'est Ouattara qui veut détruire le Mali, là. Eux, ils vont s'asseoir, ils vont dire, ah, Ouattara est en train de nourrir des rebelles au Mali et en Côte d'Ivoire. Hey, cher monsieur Ibrahima Kamara, si tu veux faire tes bêtises, va au Mali. C'est ton pays. Si tu veux aller brûler ça, il faut aller brûler ça seul. Et puis ne va pas avec le nom des Ivoiriens. Je suis venu te le dire parce que je déteste les hypocrites comme vous. Ce que vous êtes en train de créer, vous allez assumer ça vous seul. Alors quittez la Côte d'Ivoire à partir de maintenant. Je lance un appel aux autorités ivoiriennes, à moins que ceux-ci soient d'accord contre les bêtises de ce monsieur et que ce monsieur soit rapatrié au Mali, qu'il ait fait ses bêtises au Mali. Ça, c'est une réalité. Ces bêtises qu'il est en train de faire là, qu'il ait fait ça au Mali. Parce que je ne sais pas quelle image de la Côte d'Ivoire vous voulez montrer aux Maliens, cher monsieur. Je ne sais pas quelle image de notre beau pays, la Côte d'Ivoire là, vous voulez montrer à vos frères maliens qui sont déjà intoxiqués du fait qu'on leur dise que c'est Ouattara qui décide tout à la CEDEAO et qui sont déjà embobinés. Vous allez vous asseoir en Côte d'Ivoire pour dire je suis président du Mali sous prétexte qu'on voit une autre image de la Côte d'Ivoire. Vous êtes malade? Alors, vous quittez la Côte d'Ivoire maintenant. Parce que je parle en tant qu'Ivoirien et je demande aux autorités ivoiriennes qui ne sont pas d'accord, bien évidemment, avec ces pratiques de cet individu-là. Il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire qui souhaite qu'un individu vienne s'asseoir là pour déstabiliser son pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous ne serons pas d'accord avec ça aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer cet individu mal intentionné qui s'assoit dans un salon en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu la malchance de vous recevoir, quoi. La Côte d'Ivoire a eu la malchance de vous recevoir. C'est-à-dire qu'on a eu la malchance d'être un pays hospitalier. On a eu la malchance d'être un pays accueillant. Monsieur, on a eu la malchance quoi? Pour vous, on a eu la malchance d'être un pays qui reçoit tout le monde. On a eu la malchance. Alors, vous allez prendre vos petits pieds là. Je ne sais pas de crevettes ou bien de quoi là. Vous allez partir au Mali et votre déclaration là, allez la faire au Mali. Allez la faire dans une ville malienne. Et nous en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un État qui ne soutient pas ces pratiques que tu es en train de faire là. Va au Mali. Et puis va dire aux Maliens que c'est toi qui es le nouveau président. Nous, on s'en fout de ce que tu vas aller faire là-bas. Mais il ne faut pas venir t'asseoir en Côte d'Ivoire pour raconter tes imbécilités là en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut aller au Mali. Va dire ça aux Maliens au Mali là-bas. Tu es président du Mali. Pourquoi tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? Tu te proclames président de la transition à partir de maintenant. Mais pourquoi tu es en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire que tu as gouverné le Mali? Monsieur, c'est en Côte d'Ivoire que vous allez rester pour gouverner le Mali? Si vous voulez devenir les ennemis de votre pays, ne venez pas vous asseoir en Côte d'Ivoire pour devenir ennemis de votre pays. Jamais. Je n'accepterai pas ça. Si vous voulez devenir les ennemis de votre pays, le Mali, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez venir vous asseoir pour devenir les ennemis du Mali. Parce que nous ne sommes pas ennemis du Mali. Et nous ne le serons pas demain, nous ne le serons pas aujourd'hui. Donc, si vous voulez devenir les ennemis de votre pays, le Mali, allez-y vous asseoir au Mali et puis vous racontez vos conneries là, au Mali là-bas, pas en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis franchement. On va le regarder ici, cet individu-là. Regardez-moi cet animal sans queue. Quand je vous dis les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains, vous pensez que c'est amusement? Que je suis, à partir d'aujourd'hui, des bandes de comédiens. Je suis le nouveau président. Alors, c'est de celui-là que nous parlons.
Si vous voulez, je vais tourner la caméra rapidement, vous allez le voir. Et puis on va continuer. Vous voyez celui-là? Cet individu que vous voyez là. Alors, il s'assoit à Abidjan. Et puis lui, il se réclame président à partir de maintenant de la transition malienne. Il faut aller trouver Assimi Goïta là-bas, tu vas lui dire ça, bande de sauvages. Va trouver Assimi Goïta, tu vas lui dire ça. C'est encore une fois, tu vas venir t'asseoir pour raconter des bêtises. Si Assimi Goïta n'a pas mis balle dans tes narines, tu vas venir, tu as l'heure. Va t'asseoir au Mali, comme tu es président du Mali, mais ce n'est pas encore une fois que tu vas gouverner le Mali, frère. Donc va t'asseoir au Mali, et puis tu vas dire ça là-bas. Que toi, tu es le nouveau président de la transition. Il faut aller au Mali, tu as dit ça. Parce que ce que vous voulez créer, c'est des guerres, c'est des conflits entre le peuple ivoirien et le Mali. Et nous allons vous empêcher ça. Nous allons vous empêcher ça. En tout cas, si c'est pour venir intoxiquer, si c'est pour venir confirmer, c'est-à-dire le mensonge dans lequel vous avez mis votre peuple malien là, comme quoi c'est la Côte d'Ivoire qui est l'ennemi du Mali, si c'est pour venir nourrir cette manipulation là, nous allons vous empêcher ça. Parce que nous, au Côte d'Ivoire là-bas, on ne vous soutiendra pas dans votre bêtise, cher monsieur. Alors vous prenez vos bagages, vos clics et claques, et puis vous partez en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous sommes en Afrique, nous sommes dans CEDEAO, il n'y a pas de visa entre nous, il n'y a rien. La libre circulation. Donc vous partez en Côte d'Ivoire, vous asseyez dans une maison, ou bien dans une chambre d'hôtel, et puis vous racontez vos bêtises. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui soutiendra n'importe qui à déstabiliser le Mali. Le Mali a pris cette décision, elle va l'assumer elle-même. Le Mali a décidé que ça soit ainsi pour eux, ils sont en train de subir ça, et laissez-les là-bas. Nous, on n'a rien à foutre avec ça. Et nous ne voulons pas de toi en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que toi, tu viennes t'asseoir en Côte d'Ivoire pour montrer l'image de notre pays comme un pays déstabilisateur. Nous, on n'est pas là-dedans avec toi aujourd'hui. Nous, on n'est pas avec toi dedans demain. Si vous voulez être des déstabilisateurs d'un autre pays, en Afrique, nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas là-dedans. Regarde-moi ce vilain, ce plaisantin là. D'abord, j'aimerais te dire que tu es un plaisantin. Tu es un peureux, tu es un vaurien. Sinon, quand tu veux te réclamer président du Mali, c'est au Mali, tu t'assois et puis tu dis ça. Parce que tu veux être président des Maliens, pas des Ivoiriens. Donc tu t'en vas t'asseoir au Mali et puis tu racontes tes bêtises au Mali. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que tu vas venir faire ça. Donc tu prends tes bagages à partir de maintenant pour que tu saches que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec tes bêtises là. Tu regardes cette vidéo là après, tu prends tes bagages, tu t'assois au Mali et puis tu racontes tes conneries là au Mali. Voilà, tu racontes tes bêtises là au Mali. Par exemple, tu veux devenir président des Maliens. Tu ne veux pas devenir président des Ivoiriens. Tu veux devenir le chef de l'État malien. Va là-bas et puis tu vas dire à Assimi Goïta, c'est moi qui suis le président maintenant actuellement. Il faut aller dire ça là-bas. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les Maliens. Ce n'est pas chez les Maliens. C'est chez les Ivoiriens. Donc, Soro peut venir s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est le président maintenant. Lui, il peut faire ça. Ben, lui-même, il est capable de ça. Comment on appelle? En tout cas, n'importe quel opposant en Côte d'Ivoire, bien n'importe quel Ivoirien en Côte d'Ivoire peut s'asseoir pour dire Ouattara n'est plus président, c'est lui le président. Comme les Bédiers l'ont fait ici en créant CNTT. Voilà. Eux, ils peuvent le faire, c'est leur pays. Eux, ils peuvent dire ça. Donc, je demande aux autorités ivoiriennes de prendre cet individu-là et puis jeter le Mali là-bas. Il n'a qu'à le trouver à Assimi Goïta là-bas, il va dire c'est conneries à Assimi Goïta. Il n'a qu'à aller au Mali, il va dire c'est conneries aux Maliens là-bas. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il va venir s'asseoir pour déstabiliser le Mali. Hein. En tout cas, si c'est ce qu'il veut montrer, nous en Côte d'Ivoire, on ne s'assoit pas chez nous pour déstabiliser un pays voisin. Jamais, nous n'accepterons pas. Sinon, c'est nous qui allons te tuer de nos propres mains, frère. Si c'est en Côte d'Ivoire, tu veux t'asseoir pour déstabiliser le Mali, nous-mêmes allons te tuer avant que tu n'arrives au Mali. Ça, on te dit ça en même temps. Nous là, tu n'as jamais venu t'asseoir chez nous pour déstabiliser le Mali. Non, le destin des Maliens appartient aux Maliens. Donc si tu es vraiment un Malien et que tu penses que c'est toi qui peux sauver les Maliens, va au Mali. Et puis tu as dit ça à Assimi Goïta. Va t'asseoir devant Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta a fait un coup d'état, il ne sait pas encore il aller s'asseoir pour dire le président de la transition. Assimi Goïta est resté au Mali et puis il dit le président de la transition. Toi tu prends ta narine, tu t'assois en Côte d'Ivoire. Pourquoi on vient dire, on vous avait dit que la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi du Mali. Vous comprenez ça? Donc va t'asseoir au Mali, tu as dit ça. Ou bien va dans un autre pays, pas en Côte d'Ivoire. Si tu veux, tu vas aller raconter tes conneries dans un autre pays, mais pas chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, je demande ici au président de la République, au chef d'État, de réagir, de prendre cet individu qui veut s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dissuader le peuple malien, là, de le prendre et de le ramener là-bas. Parce que jusqu'à près du contraire, tout le monde s'inquiète du sort du Mali. Tout le monde veut que le Mali s'en sorte. Nous, on n'est pas contre le Mali. Nous, on n'est pas contre les Maliens.
Jusqu'à preuve du contraire. Alors il faudrait qu'on arrête de montrer une image négative de la Côte d'Ivoire. Ces Maliens qui le font là sont des dangers pour la cohésion sociale, sont des dangers pour la paix en Afrique, sont des dangers pour la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ces Maliens qui le font là. Il faut le prendre et puis tu l'amènes là-bas. Voilà un gros qui a mangé semoule, qui vient s'asseoir. Il y a trop de représentants en Afrique, quoi. Un Africain même est sérieux. Il a cousu un drapeau rapidement. Tu sais même que le drapeau là est froissé. Le couturier vient de lui donner ce drapeau-là. Alors il met ça derrière lui. À partir d'aujourd'hui, je suis le Mali. Tu es dans quel pays? Puis tu dis ça. Je suis à Abidjan. Bande de sauvages. On t'a dit que c'est Abidjan s'assoit pour se réclamer président du Mali? Ou bien on t'a dit qu'à Abidjan, là, c'est là-bas se trouve le palais présidentiel du Mali? Ou bien on t'a dit qu'à Abidjan, là, ou bien tu te crois où? Descends de ton nuage. Tu allais te parvenir à Sini. Tu allais vivre une belle vie à Abidjan. Il faut vivre ça et puis tu rentres. Il ne faut pas venir montrer une image de mon pays comme ça. Il ne faut pas venir montrer que c'est encore devant s'asseoir pour déstabiliser un pays. Parce que depuis en Afrique, il n'y a jamais un pays qui peut lever son doigt pour dire c'est de la Côte d'Ivoire on est quitté pour déstabiliser tel pays. Donc nous, on n'est pas dans vos bêtises là. Comprenez ça? Alors, je demande au chef de l'État de prendre ce Malien là, ce tocard de Malien là, qui s'assoit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous. Et bien, vous partez en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vous mourent bien. Votre narine là, c'est pourquoi vous bavardez. Ce tocard de Malien là, qui ne sait pas que ce qui arrive au Mali est sérieux là, et qui va s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire il est le nouveau président là. Il faut que les autorités sanctionnent ce dernier là. Il faudra que ces gens de personnes les empêchent même d'arriver en Côte d'Ivoire. Ceux-là, il faut les prendre, il faut les ramener en Côte d'Ivoire, au Mali. Il n'a qu'à le dire ça à Assimi Goïta là-bas. Parce que Assimi Goïta l'attend. Comme il est président maintenant là, il n'a qu'à aller au Mali. Il n'a qu'à le gouverner les Maliens. Il ne faut pas qu'il va s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et puis, vous réfléchissez comment même? Tu viens dans un pays qui t'a reçu. Bon, ou bien peut-être tu as un petit magasin en Côte d'Ivoire. Donc, on te reçoit là. Donc, vous, quand vous reçoit en Côte d'Ivoire là, c'est méchant quoi. Je suis venu vous asseoir là pour raconter vos bêtises. C'est-à-dire que, et ça, vous devez faire très attention. Parce que ça là, on peut prendre ça pour manipuler encore le peuple malien, pour leur dire que c'est la Côte d'Ivoire là, qui est l'ennemi du Mali. Ça, il faut faire très attention. Nos autorités doivent analyser ça. Ce dernier-là, soit il a été envoyé pour qu'on montre la Côte d'Ivoire comme un pays dangereux pour le Mali, soit sa sorcellerie là, nous allons pratiquer ensemble. Le Mali là, nous ne souhaiterons pas la guerre au Mali, nous ne souhaiterons pas la violence au Mali, et nous ne souhaiterons jamais la violence et la guerre au Mali. Nous souhaitons que les Maliens s'en sortent de cette crise qu'ils traversent. Et toi, tu ne vas pas venir montrer une image négative de notre Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux qui t'ont envoyé, et puis toi-même, nous allons vous désarmer ça. Nous allons vous désarmer. Nous, Ivoiriens, on va vous désarmer. Parce qu'on peut ne pas être d'accord contre ce qui se passe au Mali, mais toi seulement là, tu n'es pas l'héros du Mali. Toi seulement là, tu n'es même pas un exemple pour le Mali. Donc toi, tu la fermes. Et puis si tu veux parler là, choisis un autre pays que la Côte d'Ivoire. Choisis tous les pays, sauf la Côte d'Ivoire. Ça, je suis venu te le dire ce soir, en toute sincérité. Et puis je te parle ici, parce que les Ivoiriens ne sont pas contents de tes bêtises que tu es en train de faire là. Je ne sais pas où tu es à Abidjan là-bas, mais il faut faire attention. Sur le Baka va te rendre visite. Je t'aurais prévenu. Il faut faire très attention. Il ne faut pas t'asseoir en Côte d'Ivoire pour menacer le Mali. Au nom de quoi? Au nom de qui tu le fais? Je ne sais pas. Mais je te le dis, et j'en appelle aux autorités de prendre leurs responsabilités et d'envoyer ce clochard-là au Mali. Comme il est président du Mali, là, il n'a qu'à le gouverner le Maliens. Comme il s'est réclamé président du Mali aujourd'hui, qu'il a gouverné le Mali. Il ne faut pas s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il faut même pas rester en Côte d'Ivoire une seconde encore. Celui-là, traquez-le, faites tout, arrêtez-le et puis donnez-le aux Maliens là-bas. Dites, ah, voilà votre président là, partez le déposer là-bas, tiens, tu es le président. Je me demande si tu es un Malien. Je me demande vraiment si tu es un Malien. Je ne sais pas qui t'a envoyé venir pratiquer ta sorcellerie en Côte d'Ivoire. Mais frère, en Côte d'Ivoire, quand tu pratiques la sorcellerie, il y a des sorciers qui sont devant toi. En voilà un. Moi, je suis déjà un sorcier pour toi. Moi, je suis déjà un ennemi pour toi. Parce que je n'accepterai pas que tu viennes t'asseoir dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, raconter tes imbécilités. Je ne souhaiterais pas que tu viennes t'asseoir en Côte d'Ivoire. Je ne souhaiterais pas que le malheur du Mali là, quitte de la Côte d'Ivoire. Si tu es vraiment président du Mali, va aller le déclarer au Mali. Va, le Mali est trop grand. Il y a tellement de coins au Mali où tu peux t'asseoir pour raconter tes bêtises là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne cautionnent pas ça. Nous, on ne cautionne pas tes bêtises là. Nous, on ne cautionne pas ça aujourd'hui. On ne cautionne pas ça demain. Et je ne pense pas que les autorités ivoiriennes vont cautionner ça. Et je pense qu'ils vont prendre des dispositions pour te ramener chez toi. Tu comprends ça? Voilà, ils vont prendre des dispositions pour te ramener chez toi.
comme tu es président du Mali, il faut aller faire tes bêtises. Va te masturber au Mali. Je suis venu te le dire. Bande de comédiens que tu sois. Ce dernier-là doit être arrêté et expulsé rapidement de la Côte d'Ivoire. Quand il va arriver devant Assimi Goïta là-bas, il va voir s'il est garçon, mais si c'est Assimi Goïta qui est garçon. Ils vont se comparer. Tu penses que tes cravates rouges chapeautées pour venir t'asseoir là? Et que vous, tout le monde rêve d'être président en Afrique là. Et que quelqu'un s'il lève un matin, je suis président. Et que je ne sais pas, tu as mangé quoi? Qui te blague même? Qui te ment? Qui t'a blagué ou qui t'a pas blagué, je ne sais pas. Tu te lèves un matin, je suis le président du Mali. Tu es où? Ici en Côte d'Ivoire. Regarde-moi des individus comme ça. Alors, comme je le disais, des Maliens qui ne savent pas réfléchir, déjà ils sont en train d'écrire ici que c'est le président Alassane Ouattara qui est derrière tout ça. Parce que ceux-là, parce que ces Maliens-là, ne savent pas qu'il y a au moins 5 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ces Maliens-là, comme je vous avais dit, si vous ne faites pas attention à cette communication, ce qui est en train de se passer là, sûrement c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont en train de nourrir ça. Ce qui se passe là. Et faites attention. Parce qu'il y a des individus en Côte d'Ivoire là, qui veulent s'asseoir en Mali pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et là, c'est eux qui sont dans cette danse là. Et aux Maliens qui pensent ça là, c'est votre problème. J'ai fini de le parler, non? Aux Maliens qui pensent que c'est Ouattara qui est derrière celui-là, c'est votre problème. On s'en bat les couilles. Nous, on s'en bat les couilles. Ces Maliens qui pensent que vos voyous de frères qui a payé son transport pour aller en Côte d'Ivoire, il s'est levé de son propre gré pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes irresponsable et que vous voulez mettre ça sur Ouattara, la Côte d'Ivoire est un pays libre. Comme hier au Ghana, il y a des Ivoiriens qui s'asseyaient au Ghana qui disaient que eux sont, à partir de maintenant, eux sont présidents. Alors, est-ce que nous avions accusé le président ghanéen d'être derrière tout ça? C'est votre fils. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui reçoit tout le monde, qui accueille tout le monde. Donc, si un individu se lève du Mali pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour se réclamer président, et que vous ne pouvez pas le lui dire, vous allez trouver toujours des excuses pour accuser d'autres personnes, c'est votre problème, ça ne vous engage que vous. Mais nous, on est venu lui dire que ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il va faire ses bêtises. Que si le garçon qui l'a dit qu'il est président, mais il n'a qu'à aller s'asseoir au Mali pour dire ça. Parce que s'il veut gouverner un pays, qui est le Mali, ce n'est pas de la Côte, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il va s'asseoir pour raconter ses bêtises. Maintenant, vous qui pensez que c'est le chef d'État ivoirien qui l'a envoyé pour dire qu'il faut venir dire que tu es président là. Vous êtes malade. Vous réfléchissez comment même? Vous réfléchissez comment? Vous êtes comment dans votre tête là? Allez-y un peu, vous cultivez les frères. Vous êtes trop perdus dans votre nuage. Sortez un peu de votre monde. Découvrez le monde. Cet individu qui cherche buzz là, il faut savoir le lui dire. Ne venez pas vous asseoir là pour raconter vos bêtises. Alors, si vous pensez que si vous nourrissez que, si vous mettez dans votre tête que c'est Ouattara qui est derrière, mais on s'en bat les couilles. Nous, on vous dit ça. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est en train de lui dire que ce n'est pas encore qu'il va faire ses bêtises que vous allez trouver comme justification, c'est Ouattara qui est derrière. On s'en bat pleinement les couilles. C'est parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'il est parti. C'est juste parce que la Côte d'Ivoire est amour avec le peuple malien que c'est en Côte d'Ivoire qu'il est parti. C'est ça qui est la vérité. C'est parce que les Ivoiriens reçoivent tout le monde chez eux qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Sinon là, il n'a qu'à aller faire ça dans un autre pays. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Parce que cet individu mal intentionné sera ramené au Mali. Comme il est président du Mali, il va aller dire ça aux Maliens là-bas. Il va aller dire ça à Assimi Goïta. Il va aller dire ça aux autorités maliennes. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus là, c'est moi ici là. Il va aller dire ça là-bas. Vous réfléchissez, vous avez de l'eau à la place de votre cerveau. Bande immature. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la rébellion a été nourrie au Burkina Faso. Blaise Compaoré, d'ailleurs président à l'époque, a appelé le chef de l'État qui est à la Côte d'Ivoire, le chef d'État Laurent Gbagbo, comme ce que nous aurons appris. Alors il a dit ceci à Laurent Gbagbo: tu as des enfants qui sont ici chez moi au Burkina, et qui préparent une rébellion, qui ne sont pas contents. Donc si tu peux venir les voir pour discuter avec eux,
Un chef de l'État qui gère la vie de combien de millions de personnes. Il s'est assis là, et puis il a dit à Blaise Compaoré, mais c'est leur pays. S'ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Alors que son rôle en tant que chef d'État, en tant que protecteur des Ivoiriens, il devait se lever, aller écouter ces gens-là. Pour leur dire, pourquoi vous voulez déstabiliser votre pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il a attendu que le pays, là, ceux-ci attaquent le pays. Ceux-ci attaquent son gouvernement. Et comme maintenant, voulant protéger son pouvoir, après, il est parti dans le même Burkina où il ne voulait pas partir négocier les gens là. On allait négocier, Blaise Compaoré était le médiateur. Et je suis allé négocier. Donc, quand il y a des crises en Afrique, les chefs d'État ont toujours intervenu. Quand il y avait la crise au Mali, en Côte d'Ivoire, mais Blaise Compaoré a intervenu. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, là, ils ont tous intervenu pour trouver une solution. Cela ne veut pas dire que c'est eux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut que vous le compreniez dans votre pays là-bas. Dans votre mentalité de moineau, là. Il faut qu'on vous le dise. Dans votre petite tête de moineau, là, on doit vous dire ça. Quand il y a une crise dans un pays africain, là, tous les chefs d'État, chacun dit ce qu'il peut pour que la crise s'améliore. C'est ainsi que quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, on a fait Pretoria 1, Accra 2, Lomé 2, tout pour trouver des accords de paix. C'est comme ça. Donc, votre petite tête de moineau, là, fermez-la. Parce que nous, Ivoiriens, ne soutiennent pas des conneries. Et on ne le fait pas pour vous faire plaisir. Non, on ne le fait pas pour que vous nous aimez. On s'en fout de votre amour, imperdublement. Moi, personnellement, je m'en fous de votre amour. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Donc, cet individu-là, nous ne le cautionnons pas parce que vous, nous voulons vous faire plaisir. Nous ne le cautionnons pas parce que notre pays n'est pas une poubelle ou bien n'est pas un lieu de refus pour déstabiliser un autre pays en Afrique. Donc, c'est ce que nous sommes venus lui dire. Et nous ne lui disons pas ça pour vous faire plaisir. Ça, il faut que vous le reteniez. Nous lui disons ça parce que notre pays n'est pas un lieu où on vient s'installer pour déstabiliser un autre pays voisin. Jamais. Parce que depuis la Côte d'Ivoire est construite, elle n'a jamais été un lieu où on vient s'asseoir pour déstabiliser un autre pays voisin. Ça, c'est ce que nous sommes venus leur dire. Mais votre mentalité là, nous, on s'en bat les couilles de votre mentalité. On s'en fout de votre réflexion. Si cela peut vous arranger, que cela vous arrange, c'est votre problème. Mais nous sommes venus dire à cet individu-là que depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais quelqu'un s'est assis en Côte d'Ivoire pour déstabiliser un pays voisin. Jamais quelqu'un s'est assis en Côte d'Ivoire pour raconter des imbécilités sur un pays. Alors ça n'a pas été hier, ça ne sera pas aujourd'hui. Et nous ne le faisons pas pour vous faire plaisir à vous qui pensez autrement. Vous, Maliens qui pensez autrement là. Nous ne le faisons pas pour vous faire plaisir. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes véridiques et nous allons vous le dire. Moi, personnellement, je suis véridique et je vais vous le dire. Nous, on n'a pas besoin de faire vidéo pour vous plaire. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Mais quand quelque chose n'est pas bon, moi, je le dis. Cet individu, s'il veut déstabiliser le Mali, qu'il parte au Mali. Les Maliens l'attendent. S'il est vraiment, comme il dit le président du Mali, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il va venir faire ça. Qu'il retourne chez lui au Mali, puis il va faire ça. Parce que nous ne l'accepterons pas en Côte d'Ivoire. Dans ces bêtises qu'il est en train de faire. Nous ne l'accepterons pas en Côte d'Ivoire dans ces conneries qu'il est en train de faire. Ce Ibrahima Kamara. C'est ça aussi la vérité. Alors c'était mon message de ce soir à cet individu. Cet individu. C'est celui-là. C'est lui-là qui dit qu'il est le nouveau président. Voilà. C'est lui-là. Maintenant, pour vous qui pensez autre chose, c'est votre problème. Voilà votre frère malien. Donc, nous, on le condamne et on le dénonce. Pas pour vous faire plaisir, parce que notre pays n'est pas un lieu où on s'assoit pour déstabiliser un pays. Donc, nous sommes venus lui dire ça. Et nous ne nous exprimons pas sur ça dans le but de plaire à qui que ce soit. Nous disons que ce soit le Mali, que ce soit un autre pays, que personne ne vienne s'asseoir dans notre pays pour dire je suis le président du Burkina, je suis le président du Mali, je suis le président du Ghana. Si tu es président du Ghana, tu t'assois au Ghana et puis tu dis aux Ghanéens. Si tu es président du Tchad, tu t'assois au Tchad et puis tu dis ça aux Tchadiens. Si tu es président du Niger, tu t'assois au Niger et puis tu dis ça aux Nigériens. Tu ne viens pas t'asseoir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'est pas l'Assemblée nationale du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas une ville du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas un département du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas un village du Mali. C'est un pays. C'est un État. Et tu ne peux pas venir t'asseoir là pour raconter tes conneries. Il faut aller au Mali pour dire que tu es devenu, c'est toi maintenant, tu es le nouveau président de la transition. Celui que nous on connaît, qui est le président de la transition jusqu'à preuve du contraire, s'appelle Assimi Goïta. Ça, nous savions ça. Point final.
Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique noire. Ciao, ciao.